Hello everybody, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui commencera aujourd'hui par une histoire. Histoire au bout de laquelle je l'espère vous n'en sortirez pas bredouille. Histoire au bout de laquelle je l'espère vous saurez tirer des conclusions pour vous et pour votre vie. C'est l'histoire d'un pharaon qui convoque un jour ses deux neveux à sa cour. L'un nommé Azus, l'autre nommé Shuma. Il demande à ses deux neveux de pouvoir construire chacun d'eux une pyramide sur un terrain qu'il va leur confier. Et le deal était que chacun devait construire sa pyramide seul. Et au bout de cela, chacun devait avoir des richesses, à savoir de l'or, de l'argent et une vie luxueuse, de manière à ne plus travailler jusqu'à la fin de leur jour. Tous deux, sachant que c'est une tâche ardue et fastidieuse, chacun quitta les appartements du roi tout en pensant à la récompense d'après-travail. Azus, le premier, alla sur son terrain et commença à creuser la fondation. Il creusait la fondation au bout de 3 mois, il eut terminé. Et en 1 an, il eut fini de bâtir sa fondation. Il s'étonna pendant cet 1 an que son frère, dont le terrain était juste à côté, n'avait pas encore commencé à bâtir sa pyramide. Il alla voir Shuma dans sa tente et demanda à Shuma, « Mais qu'est-ce que tu fais depuis que le pharaon nous a donné notre tâche à chacun? Tu n'as même pas encore commencé à construire ta part. Pourtant, moi, j'ai déjà fini ma fondation. » Son frère esquisse un sourire et lui dit, « Tu es en train de construire ta pyramide et moi, je suis en train de construire la mienne. » Azus sort de la tente en disant, « Quand le pharaon apprendra ce que tu es en train de faire, tu te feras pendre. » Shuma continue dans son bricolage et ses travaux. Azus va et continue à déplacer les gros blocs de pierre. Je vais noter ici que ces blocs de pierre étaient extrêmement lourds. Il a déplacé ces blocs de pierre jusqu'à sentir à un niveau que sa force ne lui permettait plus de déplacer ces blocs. Il est allé au village contacter l'homme le plus fort physiquement et prenait des cours chez lui pour développer son physique de manière à pouvoir transporter ces pierres de plus en plus lourdes pour les étages supérieurs. Il travailla ainsi pendant 2 ans et continua de payer les services de cet homme qui est supposé être le plus fort pour pouvoir augmenter encore davantage sa musculature. Au bout de la 3e année, quand il continuait à travailler et qu'il avait presque achevé le premier étage, il sentit une secousse venue au loin et les habitants étaient regroupés avec lui, continuant à admirer son travail. Curieux de savoir où est-ce que cette secousse sort, les habitants sont allés regarder et ils ont vu Shuma venir avec un engin. Lui aussi, il a pu apercevoir l'engin de l'eau. Shuma a commencé à creuser et puis avec son engin, finit ses fondations et au bout de 40 jours, Shuma avait fini la construction de sa pyramide. Et il est allé voir le roi, chose promise, chose due. Le roi l'a fourni tout ce qu'il avait promis. Et il a commencé à vivre sa vie luxueuse. Azus, étant orgueilleux et ne voulant pas savoir comment est-ce que, ne voulant pas demander à son frère des conseils ou même sa machine pour pouvoir continuer aussi à finir sa pyramide de manière rapide, il a continué à travailler avec la même âne, avec la même force pendant 3, 4, 5 ans et au fil du temps, utilisant toujours sa force physique, cela a commencé à l'abandonner peu à peu, ses forces ont commencé à le quitter. Il n'a pas fini sa pyramide en 10 ans, ni en 15 ans, et il est mort d'un arrêt cardiaque. Ceci pour vous dire qu'il n'y a pas un chemin exact pour réussir dans la vie. Personne ne vous dira jamais, voilà le chemin que j'ai emprunté, et je suis sûr que si tu empruntes ce chemin-là, toi aussi, tu pourras réussir dans ta vie. Personne. Pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui? Je raconte cette histoire aujourd'hui pour attirer l'attention des jeunes. Nous sommes tous jeunes. Nous faisons tous des filières et des formations. Quand nous finissons d'avoir notre bac, nous savons qu'en Afrique, l'école est saine. C'est quelque chose que nous devons faire, même si nous n'aimons pas. De toutes les manières, c'est quelque chose qui nous est imposé par nos parents, par notre entourage, même si manifestement nous montrons que cela ne nous intéresse pas grandement.
Malheureusement pour nous, quand on finit le bac et qu'on part vers des études supérieures, nous choisissons des filières que nous ne désirons pas. La plupart du temps, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le père, c'est la mère qui a imposé sa filière à l'enfant et l'enfant est allé faire cette filière-là. Filière que parfois, en 1 an, 2 ans de formation, on n'a pas pu tenir le coup et on a dit bon, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir, il faudrait qu'on laisse pour migrer vers ce que nous aimons faire au plus profond de notre cœur. Et nous y allons et nous travaillons. Pour de constater que lorsque nos parents tombent malades et plus tard, s'ils nous ont payé des études de médecine et qu'après nous avons laissé ces études-là pour aller faire de la pâtisserie, lorsqu'ils tombent malades et qu'on nous contacte pour nous dire ton parent est malade, lorsque tu l'amènes à l'hôpital, quand il guérit, il ne va jamais te demander est-ce que l'argent que tu m'as soigné avec ou l'argent que tu as payé mes soins sort de la formation de médecine que j'ai payée. Non, lui il s'en fout de ça, n'est-ce pas? Tout ce qu'il veut ici, c'est guérir, c'est que son enfant paye les soins de l'hôpital. Peu importe que l'argent provienne d'une formation en pâtisserie, peu importe que l'argent provienne de son business en menuiserie ou en soudure, pourtant lui il a payé des études en médecine, peu importe, on veut savoir ça. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire qu'il n'y a aucun, je le répète, il n'y a aucun moyen fixé de réussir. Aucun moyen fixé de réussir. Nos parents nous envoient faire des études et parfois nous devons changer de route. Ce n'est pas parce que nous avons changé de route que nous pensons que ce que nous sommes en train de faire ne va pas forcément marcher. Il attire encore beaucoup l'attention des jeunes, surtout comme je l'ai dit au départ, parce que nous les jeunes, nous sommes beaucoup fermés, nous on est beaucoup bloqués. Nous finissons une formation et on n'a pas encore trouvé de travail, nous sommes à la maison. Un ami va nous contacter, il va nous dire je peux te faire travailler dans une commanderie de la place ou dans un restaurant de la place, tu pourras servir des plats et en tant qu'employé. Nous on se dit ah non, ce n'est pas notre formation, on n'a pas passé 5 ans de notre vie ou peut-être 14 ans, 15 ans de notre vie à étudier pour finir servant dans un restaurant. Quelqu'un que je connais m'avait dit un jour, je ne vais pas passer 15 ans de ma vie à fréquenter, à faire des études en comptabilité pour finir à aller être la servante de quelqu'un dans sa maison, sa domestique. Mais ce que l'on ignore, c'est que pendant que nous refusons de sortir pour aller faire ce que les autres personnes acceptent de faire, eux continuent à glaner leurs opportunités. Tu ignores que c'est en partant faire la ménagère chez quelqu'un que peut-être la patronne va se rendre compte, ou le patron que tu travailles bien, il va se demander mais toi, tu as même fait les études. Tu as fait les études de quoi dans une conversation comme ça? Et tu diras, j'ai fait les études en comptabilité. Tu diras, ah, tu as fait des études en comptabilité. J'ai ma société là, où il y a mon ami qui recherche justement une comptable. Monte ton dossier et dépose. Toi qui es là, tu travailles dans cette commanderie alors que tu n'as jamais fait quelque chose qui a trait à l'alimentaire, des élevages, pour les porcs ni pour les poussins. Un jour, c'est de là que ton opportunité peut sortir. Donc, ne soyons plus bloqués et ne soyons plus fermés. Nous pouvons bien faire des études en comptabilité, mais à la fin, ne pas pouvoir gagner notre vie dans la comptabilité. Nous pouvons bien faire des études en informatique et à la fin pouvoir gagner notre vie dans l'élevage, dans l'agriculture. Apprenons à avoir l'esprit ouvert, apprenons à avoir l'esprit diversifié. Il y a plein de personnes qu'on rencontre dans la rue qui sont à la sauvette, qui pour d'autres sont au bord de la route en train de creuser du maïs grillé ou en train de brûler du plantain. Ne pensez pas que ceux-là n'ont pas fait d'études ou ceux-là n'ont pas voulu faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire pour le moment. Non. Ils ont juste dit, il ne faudrait pas qu'on reste comme ça, il faudrait qu'on essaye de faire autre chose. Et c'est en faisant cette autre chose-là que nous pourrons avoir nos opportunités. Jeunesse, j'attire vraiment ton attention une fois de plus, au risque de nous répéter. Ne soyons pas fermés, ne soyons pas doutés. Étudions. Les études, ce n'est pas seulement dans l'école. Les études, ça peut être de lire un livre. Les études, ça peut être de continuer à toucher plusieurs divers domaines. Et quand nous touchons plusieurs de ces domaines-là, ce sont ces domaines-là qui améliorent nos compétences. Ce qui fait que partout où nous irons, lorsqu'on va parler pâtisserie, on dira oui, si tu mélanges telle chose, ça peut devenir telle chose.
Ça peut être un bonus que nous apportons là en ce moment à cette personne-là qui est précisément en face de nous et qui a besoin de quelque chose. On pourra aller quelque part en agriculture, vous pourrez donner un conseil à quelqu'un en lui disant attends telle période plutôt pour planter parce que c'est à cette période-là que telle plante est favorable. C'est notre bagage, c'est tout ce que nous touchons au cours de notre existence qui forme notre bagage intellectuel. Nous ne sommes plus bloqués, nous ne sommes plus bloqués en disant que non, si on ne fait pas telle chose, on ne peut pas travailler. Si on ne fait pas ceci, on ne peut pas faire autre chose. Vraiment, c'est un point très important auquel il faudrait que nous, jeunes de la communauté africaine, nous apprenons à nous arrimer, nous apprenons à nous accoutumer. Parce que plus le temps passe, plus les choses deviennent difficiles. C'est pas pour autant dire que vous devez abandonner votre formation, votre prépa à votre direction. Non. Vous devez continuer normalement à vous perfectionner dans ça. Parce que les cours qu'on vous donnera toujours à l'école ne seront pas toujours suffisants. Mais ce n'est pas pour dire que vous devez vous arrêter là. Vous devez continuer à essayer de toucher tout d'autres domaines. Même si cela ne correspond pas à votre domaine. Mais si cela peut vous aider à avoir quelques sous, quelques gains, pour ne pas mendier auprès des autres, pour ne pas demander toujours les 100 enfants à la maison quand ils en sortent, ça vous permet d'être responsable, ça vous permet de garder la tête haute, ça vous permet de garder la tête froide face à certaines situations. C'est le message du jour. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a pas de problème magique pour vous aussi. Lorsque tu suis cette vidéo aujourd'hui, sache que rien ni personne ne pourra te dire Uniquette, peu importe qui aujourd'hui sont là au paroxysme de la richesse et que nous écoutons tous les jours, de pouvoir te dire exactement voici la route à prendre et voici la conduite à tenir. Chacun dira juste j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, ensuite j'ai essayé ça, j'ai essayé ceci encore, ça n'a pas marché, ensuite j'ai encore essayé ceci pour finir à aboutir à ce que vous voyez aujourd'hui devant vous. N'ayez pas peur de vous lancer dans d'autres choses. N'ayez pas peur de créer. Rappelez-vous, restez connectés, restons concentrés, restons figés. Nous pouvons y arriver, mais ne fermons pas notre esprit, ne fermons pas notre compréhension. Allez, ciao, à la prochaine.